demain, si tout va bien. Alors, je reste avec toi, Mboné, le médiateur de la CEDEAO dans la crise guinéenne devrait rencontrer en tout cas quelques entités politiques. Mais contre toute attente, ou tout au moins à la dernière minute, on apprend que ça a été annulé, réaménagé. En tout cas, ça n'a pas eu lieu. Oui, effectivement, aujourd'hui, au compte dans le cadre du déroulement de son programme, ici à Conakry, le médiateur Yahi Boni devait rencontrer à 11 heures, par exemple, les forces vives au titre de la société civile. Ensuite, les ambassadeurs devaient être rencontrés, et beaucoup d'autres acteurs, y compris le RPZ, à 15 heures. Mais pour les deux entités, à savoir les forces vives, quand je dis forces vives, c'est l'organisation autour de mon cher ami Sako de la cause Elped. Et voilà, c'est cette organisation-là qui devait être reçue à 11 heures, qui a reçu un autre appel à 9 heures pour dire, écoutez, restez en stand-by, mais la rencontre de 11 heures n'aura pas lieu. Le RPZ, c'est la même chose. Il dit, le parti, à travers un communiqué qui nous est parvenu avant de venir ici, que la CEDEAO, en tout cas à travers son bureau local, a contacté le parti pour dire que cette rencontre, elle est donc suspendue. Bon, suspendue, elle n'avait même pas commencé. Moi, j'aurais préféré le mot reporté. Mais je dis les choses telles que contenues dans le communiqué. Donc, ce sont des rencontres qui n'ont pas eu lieu. Maintenant, nous autres, ça nous a poussé à poser quelques questions. Pourquoi on a eu du mal à faire accepter l'idée que Yahi Boni rencontre les différentes parties prenantes? Pourquoi même la presse privée a du mal à accéder à ces rencontres, à l'arrivée de Yahi Boni et tout ça? Pourquoi on veut le maintenir dans une sorte de bulle et qu'il ne puisse pas être en contact avec l'ensemble des parties prenantes? Est-ce que le report des audiences, des rencontres qui étaient prévues aujourd'hui ne va pas dans ce sens-là pour conforter l'idée selon laquelle on essaie toujours d'obstruer le chemin, voilà, tout ça, tout qu'on fait, et pour les forces vives et pour le RPZ Arc-en-Ciel, j'imagine que c'est la même chose pour les autres acteurs. Il a été dit avec persistance d'ailleurs que les rencontres auront bel et bien lieu. Donc on attend de voir, certainement demain ou après-demain, en tout cas à la faveur de ce séjour en cours de Yahi Boni, il devrait rencontrer l'ensemble de ces parties prenantes. Bon, après, ça c'est une analyse de journaliste, mais après, s'il faut ajouter ce qui nous concerne, vous savez que dans le cadre de dialogue qui avait été créé par le président à travers un décret, nous, association de presse, en tout cas nous, la corporation des médias, on nous a réservé 2 sièges dans le comité de, je pense, 35 ou 36 membres du cadre de dialogue. Et donc, nous, en tant que partie prenante, parce que je fais partie des 2 personnes qui ont été choisies par la corporation pour la représenter à ce dialogue-là, on n'a pas été contacté, et puis voilà, après nous on se dit, et de toute façon nous c'est la presse, et on peut bien être là quand on nous appelle pour le dialogue et tout ça, mais on n'est pas aussi prêt à batailler pour chercher à avoir des audiences et tout ça. Nous souhaitons bonne chance au dialogue qui est en cours, mais il n'est pas question pour nous de batailler, de se déchirer la chemise pour cela. On espère que d'ici là, les autres parties prenantes, à savoir les partis politiques, le reste de la société civile et les décideurs, sous le leadership donc du médiateur, parviendront à quelque chose qui pourra nous amener vers l'ouverture d'un cadre de dialogue. Et à ce cadre de dialogue, nous serons prêts à venir et donc apporter notre grain de sel. Alors, Yacine parlait, on parle quand même de la CEDEAO qui est habituée quand même à conduire des négociations. Il y a un mécanisme, en tout cas minimal, qu'on respecte. Mais malheureusement, en Guinée, on a comme l'impression qu'on va par tâtonnement. Est-ce que quelque part, on ne peut pas donner raison à l'ANAD, par exemple, qui doute un peu justement de la bonne foi du CNRD? Est-ce qu'on n'est pas en train d'imposer notre calendrier justement à Yahi Boni? C'est quand même difficile de répondre à cette question tant la presse a été écartée ces derniers temps. Mais bien sûr, justement. Ces derniers temps dans cette affaire, même pour accueillir Yahi Boni. On va avoir une communication à sens unique. On se rappelle que même pour l'accueillir à l'aéroport, le petit roi était venu dire aux journalistes. On va pas parler de petit roi, Yacine.
il était venu dire aux journalistes de rentrer. On était là, c'est sur la page de la CEDEAO qu'on a vu quelques images. Donc c'est un peu compliqué. Mais lorsqu'on analyse, si déjà un médiateur est appelé, un médiateur étranger, ça veut dire que... Le micro, hein? Oui, allez-y. Si un médiateur est appelé, ça veut dire que d'une part ou d'une autre, il y a une des parties qui n'a pas accepté d'aller au dialogue. Ou alors les parties ne s'entendent pas sur la forme de dialogue qui est là. C'est-à-dire que si on appelle un étranger, c'est qu'il y a un problème. Donc Yahi Boni sait qu'il ne vient pas en terrain conquis. Il sait qu'il vient pour régler un problème. Oui, et quand on dit qu'il y a un problème... Conquis, non, attends. Non, je suis désolé. Lui, il n'a rien à voir dans la crise. On suppose que c'est il le vient médiateur. pour aider. Et donc, on ne devrait pas être hostile. Il aide pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés. Il y a une crise, oui. Il y a des difficultés. Mais pas lui qui devrait être... Non, justement. Quand tu viens ici, il y a une crise. Chacun voulant tirer le drap de son côté, tu rencontres des problèmes, tu rencontres des difficultés. Je pense qu'à mon avis, vu son expérience, vu le fait que c'est quelqu'un qui a déjà géré un État, il sait c'est quoi, en fait, les problèmes qu'on peut rencontrer dans ce cadre. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter. Et moi, j'avais dit très tôt que Yahi Boni ne vient pas avec une baguette magique. Pas Yahi Boni, hein. Boni Yahi, voilà. Allez-y. Faut pas parler de Poulard, je veux dire. Je suis d'accord, très bien. Pas Yahi Boni. C'est pas Yahi Boni. Boni Yahi. Bien, allez-y. Merci pour le tacle. Oui, bien Boni sûr. Yahi sait qu'il ne vient pas en terrain conquis, comme je le disais. Il sait qu'il va rencontrer un certain nombre de difficultés. Mais c'est quelqu'un qui a quand même un background. C'est quelqu'un qui a dirigé un État. Il sait quelles sont les difficultés auxquelles on peut être confronté. Et moi, j'avais dit ici, si le médiateur vient pour rencontrer la classe politique, il faut s'interroger. Laquelle des classes politiques il va rencontrer? Parce qu'aujourd'hui, il est clair que la classe politique est divisée en deux. Il y a une classe politique pro-CNRD, une classe politique anti-CNRD, on peut dire ça comme ça. Mais s'il ne rencontre qu'une seule classe politique, eh bien, ça ne va pas le faire. Parce que quand vous venez pour négocier, vous négociez entre des belligérants, vous négociez entre des personnes... des adversaires. Des adversaires. Mais si vous rencontrez des gens qui parlent tous le même langage et qui vont dans la même direction, je pense que vous n'atteignerez jamais les objectifs que vous vous êtes assignés. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'est pas encore parti. Et tout n'est pas perdu. Moi, dès qu'on m'a dit que les convocations ont été faites par téléphone, j'ai dit, mais attends, on est quand même dans un monde moderne, quoi. Il y a un minimum qu'il faut faire. Et je pense que ce n'est pas le dialogue qui va commencer. Il va écouter chacun d'entre les parties. C'est pourquoi chacune d'entre les parties, c'est pourquoi je ne désespère pas. J'estime encore une fois qu'il faut attendre. Il sera là demain, il sera là après-demain, c'est pour 4 jours. Mais pour l'instant, je dis encore une fois, c'est quand même surprenant. À chaque fois qu'on a l'impression qu'on avance, il y a quand même un élément qui Mais encore une fois, il faut retenir, la crise, elle est assez profonde. Rappelez-vous de l'adhésion populaire qu'a bénéficié le CNRD à leur arrivée au pouvoir. Donc si aujourd'hui on en est là, c'est parce que les gens ne se parlent plus du tout. Les gens ne s'entendent plus et ne conjuguent plus le même verbe. Mais encore une fois, il ne faut pas s'alarmer. Quand on parle un peu de cette déclaration officielle ou en tout cas de ce qui se dit, on dit qu'il fallait que c'est une question de réglage et qu'il n'y a pas de problème et que ça n'a pas été annulé et que il faut juste ajouter tout le monde. Il faut que tout le monde participe. Le mot, est-ce que ça pose pas problème quand on dit il faut ajouter tout le monde? Ça veut dire déjà que sur le chronogramme, il y a certainement ceux qui n'avaient pas été prévus et que le pouvoir de Conakry souhaiterait peut-être voir ensemble. Et surtout réunir tout le monde. Bien évidemment, en fait, ça c'est purement un langage diplomatique, mais on sait qu'il y a vraiment que le médiateur est confronté à d'énormes problèmes. Ça c'est clair. Et moi, je doute s'il ne va pas jeter l'éponge. Et je doute fort, peut-être qu'il finira par jeter l'éponge. Parce qu'il a un vrai problème. Le premier problème de Boni Yahi, comme vous le dites en Guinée, c'est un problème de déconnexion. C'est quelqu'un qui n'est pas très connecté à la politique guinéenne. Vous le pensez? Ouais, je la le pense. CEDEAO a toutes les informations concernant cette crise. La personnalité. C'est pas pour rien. Les gens ont rejeté Saïd Guinit, Ibn Sambas, qui connaît bien les acteurs politiques de la Guinée. Et qui ont été des vrais meneurs. Bien qu'on puisse contester un peu leur implication dans la crise guinéenne, mais il fallait trouver
trouver quelqu'un qui connaît bien les acteurs politiques guinéens. Il est sur un terrain qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. En plus, il n'a jamais été médiateur dans une crise. Ça, c'est des facteurs qui jouent aujourd'hui sur lui. Par rapport au... Oui, mais sauf que le problème n'est pas lié, lui, à sa manière. Moi, je pense sa personnalité. Moi, je pense sa personnalité fait partie du problème. Ah ouais? Oui, je pense que sa personnalité fait partie du problème. Et il y a quel problème avec ça? C'est un ancien président, je sais pas, il a géré. Sa personnalité, c'est clair que... oui, je dis... Non, je sais. Surtout que sa personnalité pose problème parce que je dis il est un peu déconnecté de la réalité politique guinéenne. Ça, c'est très important. Pour avoir une certaine influence, il faut avoir une certaine connexion, il faut avoir une certaine interaction avec la classe politique guinéenne. Je ne sais pas qui est ce leader qui est familiarisé ou bien qui est familier à Yahi Boni. Donc, entre la Guinée et le Bénin, c'est bien, on est tous dans la CEDEAO, mais la Guinée, on est beaucoup plus connecté au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, au Mali, qu'au Bénin, qu'au Togo. Ça, c'est une réalité. Et vous allez voir, parce qu'on est en train de dire les choses, mais moi, je l'ai dit, hein, le CNRD est dans sa logique. Le CNRD ne veut pas politiser cette transition. Il faut qu'on se le dise. Donc, je ne pense pas qu'il ne cède à quoi que ce soit qui puisse faire qu'il arrive à se créer un embouteillage avec les politiques. Donc, tout ce qui est en train d'être fait, c'est pour ne pas parvenir à un accord où on peut impliquer la place politique dans la gestion, notamment un gouvernement d'union nationale ou bien un gouvernement d'ouverture où on pouvait choisir quelques éléments des partis politiques pour les associer à la gestion de ce. Donc, moi, je pense bien, le CNRD est dans sa logique depuis, hein, ils sont fermés leur gouvernement sans associer les partis politiques. Ils imposent leur agenda aux médiateurs. Et moi, je doute fort si ça ne va pas comme ça, parce que je suis en train de voir que le médiateur a peu de marge de manœuvre. Il rentre dans un pays où on n'a pas laissé les médias privés pour qu'ils puissent s'exprimer. Ça, c'est un mot important. Ça, c'est très important. Ça peut être une humiliation de point de vue diplomatique. C'est pas possible. Après, il a déjà sa liste. Il connaît bien. Il connaît la réalité. Il vient avec sa liste. Voici les acteurs majeurs qu'on a rencontrés en Guinée. Pour lui, les acteurs en Guinée, c'est connu. C'est les grands partis comme l'UFDG et l'ANAD. Et même d'ailleurs en alliance. En alliance. Mais là, le CNRD veut qu'on implique les partis, même si pour le CNRD, tous les partis se valent. Voyez-vous un peu leur interprétation. Donc, ça veut dire tout simplement, nous sommes dans un blocage et on est dans tout ça. On n'a pas encore évoqué le point essentiel du délai de la transition. On ne parle même pas de la sortie de crise. Donc, franchement, on est dans un blocage total et j'imagine la suite, ça va être quoi? Bien, oui, Diallo, sur cette même question, est-ce que vous pensez que c'est le problème qu'évoque Kalo, lié à sa personnalité, peut avoir un impact sur la crise? Est-ce que c'est important? Bon, moi, d'après mon avis, ce n'est pas tellement important. Moi, je trouve même que c'est un atout, puisqu'il n'a pas de connaissances en d'acquaintance avec les différents camps. Le caractère impartial, on ne peut pas le reprocher d'une certaine partialité. Et l'autre aspect technique, c'est que avant que ces gens-là ne viennent en République de Guinée, d'ailleurs, avant que tout médiateur ne vienne dans un pays, il y a un travail de fond qui est déjà déployé par des spécialistes. Il doit travailler sur un schéma que lui-même, il n'élabore pas, en fait, de façon technique. Il y a une organisation autour, il y a des experts en négociation, et donc je pense qu'il va travailler sur un schéma. Mais quitte à savoir les difficultés qu'il commence à rencontrer, mais là on ne comprend pas, puisque moi je ne pourrais pas reprocher au CNRD d'avoir fait des appels téléphoniques. Là quand même il y a un manque de professionnalisme. L'inquiétude quand même de Kalo quand même trouve toute sa raison. Comment la CEDEAO peut appeler des acteurs au téléphone pour leur demander de venir à une négociation? Ça, si c'est vrai, puisque moi j'ai lu ça sur un site de la place, mais si cela est, c'est un peu compliqué de comprendre que surtout la CEDEAO, que ça avait été annoncé depuis longtemps qu'il allait venir le week-end. n'est pas sérieuse. Il y a l'email, on peut écrire, on peut faire un email puisque certaines parties politiques. Est-ce qu'on peut imputer ça à la CEDEAO? Oui, bon, je pense que j'ai d'abord appris, son premier déplacement avait été reporté. On avait appris que c'était d'après ce que j'ai lu là-bas, c'est le bureau de la CEDEAO qui appelle les gens sur un numéro de téléphone. Bon, je ne sais pas si c'est exact. Bon, si cela a été avéré, c'est pourquoi je dis si cela a été avéré, je ne sais pas encore si c'est vrai. Parce que je ne saurais reprocher une organisation d'une telle envergure d'avoir fait de telles choses, mais si cela a été avéré, c'est un peu regrettable. Maintenant, sur le fait d'impliquer tout le monde, là, il faut comprendre, il faut partir sur des bases d'alliance.
on ne peut pas impliquer tout le Oui, monde. mais c'est ce que lui, Et il je avait pense, prévu, en fait. Il avait prévu de rencontrer des alliances. Sur cette base, je pense que les partis pro-CNRD n'ont pas rencontré le médiateur. Et c'est là le problème, justement. Et c'est là le problème. Ils ont des alliances. Ben oui, c'est ça le problème, Non, justement, parce que le CNRD va souhaiterait défendre que... son propre camp. Oui. Ils vont demander 50 mois et puis les autres vont demander la même chose. Donc, c'est pas la peine de rencontrer. Oui, mais la des question acteurs. d'abord, Il faut c'est le les cadre, rencontrer. justement. Le cadre Voilà, d'abord, Non, qui pose problème. Non, je pense que il doit avoir une économie. Je pense, il y a aussi des alliances. Ils ne sont pas dans une alliance qui soutient le CNRD. Je ne pense pas. Ils sont dans des alliances où ils ne s'expriment pas au nom de la CEDEAO. Je pense, comme au nom du CNRD. Donc, c'est à ce niveau que ça peut bloquer. Mais je pense que M. Boniaï pourra débloquer la situation, mais le temps court contre lui, puisqu'il est là jusqu'au vendredi. Il a déjà perdu pleinement un jour, puisque lundi, c'est totalement perdu, et finalement, ses programmes sont annulés. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va venir après, puisque je pense que c'est ce qu'attend la CEDEAO pour prendre des sanctions ou ne pas prendre des sanctions. Donc, on ne sait pas quelle est la politique de la CEDEAO. Et une fois de plus, il faut indexer du doigt la politique de la CEDEAO, très laxiste à l'égard du CNRD, puisque là, on comprend, hein, puisque sinon, par principe, la Guinée non, je ne voudrais pas qu'on sanctionne la République de Guinée, mais il y a quand même l'historique des réactions de la CEDEAO. Si nous les analysons, on comprend que la CEDEAO est très laxiste. Et d'ailleurs, sur cette question de sanctions, je voudrais, si le CNRD ne cède pas, là, ce n'est pas, c'est l'engagement de la République de Guinée. C'est comme si en Guinée, quand tu dis on veut sanctionner, c'est comme si tu es contre la nation. Non, ce sont les engagements pris par la République de Guinée auprès de la CEDEAO. Donc, l'application de ces règles ne constitue en aucunement que si vous souhaitez, là les mesures seront dégainées si jamais, puisque vous savez que l'eau de la rivière va couler, hein, mais elle n'attend pas celui qui a soif. Donc du coup, la CEDEAO ne doit pas être laxiste, elle doit imposer les mêmes règles au Mali au Burkina qu'à la République de Guinée. Oui, mais puisque sauf si que nous laissons traîner les situations, est-ce qu'il ne faut pas les traiter au cas par cas? Non, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est voilà, leur façon d'agir au Mali les a mis dans une position de faiblesse. Aujourd'hui, même s'il y a un coup d'État, et sans compter la velléité de certains chefs d'État de faire des mandats de plus. Donc, voilà un peu comment la CEDEAO est coincée, puisque la CEDEAO, c'est un organe où c'est les présidents qui décident. L'organe exécutif de la CEDEAO, c'est les présidents. Et on reproche à d'autres de vouloir également faire un troisième mandat, et d'autres en ont fait. Donc, il est un peu plus difficile pour ces gens de donner des exemples de sanctions contre les pays. Ils ont regretté, parce que appuyé par la France, la CEDEAO a pris des sanctions exorbitantes contre le Mali. Et aujourd'hui, on trouve que c'est un peu compliqué. Et la CEDEAO, moi je trouve que la CEDEAO est très laxiste à l'égard de la République de Guinée dans l'application des principes de la CEDEAO. Puisqu'il faut rappeler, ce sont les principes qu'on n'applique pas. Bien. Voilà. Oui, Bonnet voulait répliquer tout à l'heure ou ajouter quelque chose? Je voulais juste dire, parce que mon cher Carlo tient à son idéal de gouvernement d'union nationale. Il reproche au CNRD de former son gouvernement sans des représentants peut-être des partis politiques. Je ne crois pas que les partis politiques aient demandé à entrer au gouvernement du CNRD. Je ne pense pas qu'il en soit demandeur. C'est être moins ambitieux. Je pense que l'ambition aujourd'hui des partis politiques, c'est à ce qu'on ait aux élections. Si vous leur demandez est-ce qu'on peut aller aux élections dans un an, ils vous diraient que c'est leur idéal. Je ne crois pas que cela aussi soit l'objectif poursuivi, le but poursuivi par le FNDC d'entrer au gouvernement. Je pense que toutes ces entités-là, ce qu'elles demandent, c'est un dialogue pour parler du retour à l'ordre constitutionnel. Donc le fait de former un gouvernement n'est pas un problème, parce que même la charte de la transition ne prévoit pas qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Parce qu'on cherche des gouvernements d'union nationale dans des contextes où il y a un président qui est légitime, on sait qu'il a un mandat de 5 ans peut-être, maintenant pendant son mandat, on veut, parce que pour telle ou telle autre raison, on peut faire une sorte de cohabitation. Maintenant, par rapport à Boniaï, je suis d'accord que là, on spécule sur le report de ces assises-là parce qu'on n'a pas d'éléments de réponse. On n'a pas de communication là-dessus. C'est aussi ça l'autre inconvénient. Et c'est fait à dessein. Voilà, l'autre inconvénient de vouloir masquer, de vouloir empêcher les journalistes d'accéder à des sources d'information, parce que quand vous privez un journaliste de sa source, d'une source d'information, vous privez de milliers et de milliers de Guinéens et vous portez atteinte à leur droit à l'information en tant que citoyen guinéen. Alors, sinon, ça peut être une autre raison, peut-être pour une raison logistique ou bien pour une raison X ou Y. Et on peut dire, voilà pourquoi les rencontres d'aujourd'hui n'ont pas lieu et voilà comment
elles vont s'établir à partir de demain ou à partir d'après-demain. Maintenant, moi, je me pose quand même des questions sur la personnalité de Boni Yaye. Je suis d'accord qu'on fasse le débat parce qu'on a justement besoin de quelqu'un qui puisse vraiment avoir le leadership pour conduire cela. Pour faire passer... faire face à une armée quand même, pas une armée toute, parce que parfois on fait un mauvais procès à toute l'armée en l'assimilant au CNRD, alors que nous savons que le CNRD, c'est que c'est en réalité. C'est un cercle restreint. Voilà. Alors, maintenant, à ce niveau, moi, de ma compréhension, hein, je pense que Yaye Boni à Conakry, c'est vrai qu'il est venu en Guinée et donc le protocole d'État l'accueille, on lui garantit un certain nombre de choses, d'aspects sécuritaires et tout, mais je pense qu'il devait s'appuyer sur l'administration locale de la CEDEAO. Et ces gens-là sont censés être neutres dans les invitations, dans la réception des gens, dans même la disposition des... Parce qu'ils n'ont pas de parti pris. Mais quand la logistique est assurée, et en tout cas tout ce qui organise ces rencontres et autres là, c'est assuré par ceux du palais aussi, et qui ont déjà des partis pris, nous savons qu'ils ont des connivences avec un certain nombre de partis politiques et un certain nombre de sociétés civiles. Il y a un grand risque que ces gens-là fassent en sorte que le médiateur n'écoute que ceux-là qui sont de leur bord, ou alors, si ce n'est pas le cas, de faire en sorte que ceux-là qui viendront porter leurs revendications, ces revendications soient diluées dans des propos de petits partis qu'on crée par là, de petits mouvements qu'on crée par-ci et autres là. Donc avoir le nombre de... Voilà, pour diluer donc ces réclamations, par exemple, du FNDC, du RPZ, de l'UFR, et donc faire cela. Donc je pense que ce n'est pas encore perdu. On peut impliquer beaucoup plus l'administration du bureau local de la CEDEAO que de laisser le ministère de l'administration du territoire, par exemple, ou d'autres acteurs nationaux au niveau des sphères de l'État gérer ces invitations, par exemple, ces accueils de ces trucs-là, le protocole, tout ce qui s'ensuit. Parce que c'est très important, il faut leur permettre de venir le faire. Maintenant, lui-même en tant que tel, je pense que si on essaie de lui barrer le chemin, comme c'est apparemment le cas, de l'empêcher vraiment de voir, d'essayer toujours de mettre les mains sur son visage, c'est comme quelqu'un qui, en 2020, a surpris en claquant les portes de son propre parti au Bénin. Quand il a trouvé que ça n'allait pas, et qu'il a pensé que son parti, dans son parti, il y en a qui sont des pro-talons, et il a décidé de claquer la porte. Donc c'est ce qu'on attend de lui également ici, s'il se rend compte, parce que effectivement, il y a un blocage, s'il y a une volonté de l'utiliser, en fait, utiliser sa médiation pour réussir à faire passer une dictature, il aurait vraiment commis du tort aux Guinéens. S'il se rend compte qu'il ne peut pas, en toute honnêteté, faire le boulot qu'on lui confie pour l'intérêt des Guinéens et donc de l'organisation sous-régionale qui est la CEDEAO, s'il ne peut pas le faire, c'est qu'on attend de lui, c'est de démissionner. Maintenant, s'il démissionne, ou alors il fait son rapport et l'envoie à la CEDEAO, mais si on sanctionne, on n'a pas sanctionné. On n'aura pas sanctionné la Guinée. Parce que parfois on pose cette question. On t'a largement compris, Bonnet. Bien, d'accord. Qu'on sanctionne la Guinée ou pas. On n'aura pas sanctionné la Guinée. On aura sanctionné l'orgueil d'une gente qui veut contre tous les principes, et rester et demeurer au pouvoir sans écouter les partis prenants. Donc on n'aura pas sanctionné la Guinée. On t'a largement compris, mon cher ami. Darwin signe son retour. C'est bien. Bonne arrivée, mon cher ami. Oui, allez-y. Oui, par rapport à la volonté des partis politiques ou des partis prenants d'être associés à la gestion, bien sûr. On se plaint de quoi actuellement? On se plaint de la gestion solitaire au parc du CNRD. Non, par rapport aux décisions. Je ne pense pas que... Moi, je n'ai pas vu une déclaration du FNDC qui dit qu'il va aller au gouvernement. Vous n'étiez pas là quand on a invité Diabati Dori Non, j'étais là. De l'ANAD. J'étais là. Il a dit... Je ne crois pas qu'il a été dit officiellement dans une déclaration de l'ANAD que l'ANAD voudrait aller au gouvernement. On a posé la question à chose. C'est moi qui ai posé la question à Fodé Oussé s'ils se seront intéressés par un gouvernement. Oui, mais ça c'est différent. Ça c'est différent. Ça c'est différent parce que c'est moins ambitieux de leur part. Bien sûr. C'est pas une question. Non, personne ne te dira quand même. Mais attendez. Oui, mais sauf que aucun aucun parti. Il y a une crise. Lorsqu'il y a une crise, qu'est-ce que tu veux? La charte pèse moins quand il y a une crise.
Oui, mais est-ce que, Kalo, est-ce qu'une formation politique peut dire aujourd'hui qu'en cas de la mise en place d'un gouvernement de consensus ou d'union nationale, aucun parti ne te dira je ne vais pas participer. Mais on vous dira on va accompagner, on sera là. Justement, quand c'est dans ce contexte, on peut comprendre. Si on est dans une situation de blocage, on se plaint de la solitude de la gestion et de l'opacité de la gestion. Ça veut dire qu'on veut être associé d'une manière. Ça ne veut pas dire qu'on veut être... C'est que les gens demandent et que ce qui est en train de se faire soit issu de ce dialogue. Je suis d'accord, allez-y. Mais on vous a pas dit moment quand même sur la question, j'appuie un peu M. Kalo. Bien. Le dialogue, on ne connaît pas le contenu de ce qu'ils vont demander. Et ce qu'ils vont demander va dépendre des opportunités qui vont se créer à l'occasion des négociations en question, des négociations qui sont engagées. Et ce que moi, je voudrais simplement rappeler sur cette question-là, il n'est pas exclu que les partis politiques acceptent de participer à un gouvernement d'union nationale. Puisque si cela, quand même, les permet d'aller vers quelque chose de plus souhaitable. Puisqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui organise les élections. Bon, d'après le CNRD, c'est le gouvernement. Mais est-ce qu'après les négociations, ça va être la même chose? Peut-être que la grosse question. La négociation va entraîner beaucoup d'autres situations. Bien. Oui, on va dévoluer très rapidement en 30 secondes. Il faut rappeler déjà que, normalement, dans les conditions normales, un gouvernement d'union nationale est primordial dans une transition. Parce que ceux qui sont venus... C'est même la règle. Non, c'est d'ailleurs ça, parce que personne ne sait où il veut aller. Ils n'ont pas programmé un plan d'action pour diriger le pays. De quand ils font leur coup d'État, la seule légitimité qu'une junte ou qu'un pouvoir, qu'un régime issu d'un coup d'État peut avoir, c'est de gouverner par le consensus. Et justement, le dialogue, il est entre autres fait pour ça. Mais voyez comment le pied de nez que Doumbouya a fait. Et juste avant l'arrivée du médiateur, j'ai vu, il a nommé un Premier ministre qu'il vient de confirmer. Ça va être compliqué de se retrouver pour dire enlève le Premier ministre que tu viens de nommer. Exactement, devant le fait accompli. Mais je pense que ça aussi, ça peut passer. Le plus important aujourd'hui pour les partis politiques, à mon avis, c'est quand est-ce qu'on va organiser les élections, qui va les organiser, avec qui et dans quelles circonstances. Voici, entre autres, c'est à quoi il faut s'attendre. Maintenant, je pense que c'est quand même simple. C'est ce que je dis, à quel moment on va les organiser. Alors, c'est pour quelqu'un qui ne veut pas s'éterniser au pouvoir, pour quelqu'un qui n'a pas envie de se présenter. Où est le problème dans ça? Retrouvons-nous, disons à quel moment on va organiser les élections. Et donc c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Organisez un cadre de dialogue, vous organisez un cadre de concertation. Où est la bonne volonté de vouloir sortir de cette transition? Très bien. Quand même. Beaucoup de messages, vous êtes nombreux à nous laisser des messages, à participer en direct, et je le précise régulièrement. Les messages responsables seront relayés à l'antenne justement pour vous permettre de participer au débat.